Voici une liste de choses à ne plus faire sur Instagram. Bonjour et bienvenue, je suis Marion et sur cette chaîne, je poste du contenu pour t'aider à te démarquer et à attirer plus de clients avec fluidité grâce au branding, au business en ligne et Instagram. Alors, la première chose à ne pas faire sur Instagram, c'est le follow and follow. Bon, vous devez sûrement savoir que cette méthode, elle est à bannir. La dernière fois, j'ai encore vu un coach sportif qui pratiquait cette méthode et je me suis dit que ça serait peut-être bon d'en reparler dans cette vidéo. Le follow and follow, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui consiste à suivre plusieurs personnes, tac, 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 on s'abonne. Et puis du coup, on va attirer l'attention de ces personnes qui vont venir sur notre compte et s'abonner à leur tour sur votre compte. Donc pour vous, c'est bien, vous gagnez un abonné, mais juste après, quand la personne est venue s'abonner à votre compte, eh bien vous vous désabonnez. Faire ce genre de pratique, le follow and follow, c'est un petit peu jouer avec les sentiments, les émotions, les objectifs des gens. Vous leur donnez de l'espoir. Ils ont l'impression que leur compte à eux vous intéresse. Et puis en fait, au final, vous vous désabonnez quand vous avez eu ce que vous voulez. Et donc du coup, c'est pas cool. Donc on bannit cette pratique. Deuxième chose à oublier de faire sur Instagram, ce sont les contours. Les contours autour de vos posts Instagram. J'ai travaillé récemment avec un photographe qui... pour des raisons esthétiques, faisait cette pratique, mais honnêtement, sur Instagram, vous avez de la place, prenez toute la place. Vos posts Instagram, ils vous appartiennent, c'est votre propriété. Étalez-vous le plus possible sur votre propriété, prenez le plus de place possible pour attirer l'attention en fait des gens qui vont scroller sur leur compte. Dans le même esprit, oubliez les formats carrés et préférez les formats portraits. On oublie les formats carrés originaux d'Instagram et on privilégie les formats 4/5e en fait qui vont prendre beaucoup plus de place sur le feed des gens qui vont scroller et donc du coup qui vont vous permettre de capter plus facilement l'attention de votre audience. Stratégie numéro 3 à abandonner sur Instagram, celle-là je pense que vous allez l'aimer, c'est arrêter de poster tous les jours. Bon, ce sujet-là est à prendre avec des pincettes parce que oui, poster tous les jours, ça marche, ça fonctionne. Si on poste tous les jours des reels, des carousels, etc., qu'on a en fait l'énergie de faire ça, ben, évidemment, ça va booster notre visibilité. Néanmoins, je sais que les personnes qui me suivent sur son compte sont pour la plupart solopreneurs. Vous travaillez tout seul, vous avez 1 million de choses à faire dans votre business et peut-être que poster tous les jours, c'est pas vraiment quelque chose que vous avez le temps de faire. Je vois beaucoup trop d'élèves dans mon programme de groupe Instagram ou de personnes que je croise qui me disent « Oh là là, j'ai pas posté aujourd'hui, mince, ça va me faire baisser ma visibilité, blabli, blabla. » Non, en fait, il faut vraiment oublier cette pression de poster tous les jours. Moi, j'ai tendance à dire « Faites moins mais mieux ». Postez seulement 3 fois par semaine, déterminez la fréquence, combien de jours vous voulez poster par semaine, 3 fois, 4 fois, 6 fois. Est-ce que vous voulez poster du lundi au vendredi, laisser le week-end tranquille? Vraiment, soyez alignés avec votre manière de fonctionner sur Instagram. C'est comme ça que vous réussirez sur la durée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est poster moins, mais poster mieux. On est un peu dans le minimalisme sur Instagram. Ne postez pas tous les jours juste pour poster. Par contre, lorsque vous postez, faites des posts qui vont d'une part avoir un visuel attractif pour votre audience cible et d'autre part avoir un contenu qui va résonner avec votre audience et qui va potentiellement l'amener progressivement dans votre tunnel d'achat, c'est-à-dire l'amener progressivement vers l'action que vous souhaitez que votre audience fasse sur votre compte, c'est-à-dire vous contacter, travailler avec vous, acheter chez vous. Si ça, tu ne sais pas comment faire, sache que j'ai un programme de groupe qui s'appelle Instagram. C'est un coaching de groupe dans lequel justement je t'apprends à créer des posts captivants pour ton audience et à attirer facilement des clients sans prospection sur Instagram. Je te mets le lien sous la vidéo si tu veux t'inscrire sur la liste d'attente pour la prochaine cohorte. Quatrième chose à laisser tomber sur Instagram, c'est d'oublier de poster des posts, de partager des posts en story sans légende, sans rien, de but en blanc comme ça. Lorsque vous partagez par exemple un post issu de votre compte ou issu d'un compte d'un de vos partenaires, de mettre une légende. Pourquoi? C'est pas à vos clients de faire le boulot, de savoir de quoi va parler le post, etc. C'est à vous de leur montrer pourquoi c'est pertinent pour eux qu'ils aillent lire ce post. Donc c'est très important de légender tout ce que vous partagez en story afin que les personnes se disent «
ah oui, ça m'intéresse, ah oui, ça répond à mon problème, ah oui, ça c'est exactement ce par quoi je suis en train de passer en ce moment et dont je n'arrive pas à trouver la solution. Vos clients, c'est les gens les plus importants sur Terre. Et donc du coup, c'est très important que tout ce que vous partagez en story, en post, etc., ça soit pas juste pour votre plaisir, ça soit surtout pour eux et pour les aider. Il faut en fait leur paver le chemin, leur montrer la direction à prendre et leur expliquer pourquoi cette direction-là, elle est bonne à prendre pour eux. Un autre truc à laisser tomber, c'est identifier 1 million de personnes sur ton post Instagram alors que ces personnes n'ont rien à voir avec le schmilblick. Je m'explique. En fait, sur Instagram, quand on poste, on a la possibilité d'identifier d'autres comptes sur notre photo, sur notre carrousel, sur notre image, etc. Seulement, quand par exemple quelqu'un va m'identifier sur sa photo, je vais recevoir une notification, d'accord ? Et en fait, la photo de cette personne, elle va apparaître dans mon compte Instagram, dans la partie option de compte identifié. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais le problème avec ça, c'est que souvent les personnes font ça pour être visibles en fait sur votre compte. Si vous avez un compte qui est plutôt visible ou en tout cas que certaines personnes veulent apparaître sur votre compte, ils vont faire ça. Le problème de ça, c'est que si moi j'ai aucun rapport avec le post, je sais pas si la personne a posté un cheval ou un poisson rouge qui a aucun rapport avec le business, ben moi je vais m'enlever, je vais me désidentifier, je sais pas si on dit comme ça, et se désidentifier, c'est très mauvais pour l'algorithme et c'est très mauvais du coup pour la personne qui a fait ça, d'une part. Seconde chose, c'est que moi je vous parle souvent de branding et c'est très important pour vous de contrôler votre marque et de contrôler tout ce qui est relié à votre marque. Et donc si moi, dans mon compte Instagram, dans la partie identification, j'ai des visuels qui ne sont pas en phase avec les valeurs de ma marque, qui ne sont pas en phase avec le message principal de ma marque, etc., etc., même en termes de visuel, et ben du coup, c'est mauvais pour mon image de marque, c'est mauvais pour la valeur perçue auprès de mon audience et donc ça dégrade la perception que vont avoir mes clients envers ma marque. N'oublie ça de taguer des millions de personnes sur ces posts Instagram. De toute façon, ça ne sert à rien et ça ne fonctionne pas. Par contre, si vous voulez utiliser les options d'identification Instagram, dans quel cas on peut le faire ? Si par exemple, vous avez une tenue de sport d'une marque, d'une marque de yoga, d'une marque de fitness, etc., vous pouvez identifier la marque. Là, c'est pertinent. Vous pouvez identifier la marque dans votre post Instagram ou alors, sur la photo du post que vous venez de publier, il y a une personne. Cette personne est présente dans votre post Instagram, donc c'est logique de l'identifier. Si vous êtes arrivé jusque-là, j'aimerais bien le savoir. Donc, je vous laisse mettre le mot-clé avocat, oui, avocat en commentaire, et là je saurai que c'est les vrais qui sont restés jusqu'au bout. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Salut, salut!